Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers vierges, je tenais absolument à vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Infiniment grand merci. Alors mes chers vierges, on va regarder vos énergies pour ce mois d'avril. Pour ça, j'ai choisi de prendre les dés de divination. Je suis certaine que beaucoup de personnes connaissent ces dés. Je vais prendre également une carte avec l'oracle au quotidien. Et à la suite, comme d'habitude, je ferai une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Cela me permet d'approfondir les messages canalisés. Alors, mes chers vierges, ascendant vierge, signe... ça y est, j'ai un blanc. Les vierges, ascendant vierge, signe de terre. Alors, on va regarder vos énergies pour ce mois d'avril avec les dés divinatoires, en sachant que les énergies sont en constant mouvement. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Et comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Allez mes chers vierges, ascendant vierge, signe de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des dés divinatoires en tant qu'énergie? Alors, on a déjà le signe du bélier. Alors, je ne sais pas si ça va zoomer. Alors, peut-être pas. Alors, le signe du bélier, donc c'est un signe de feu. On voit qu'il y a une énergie de passion, de motivation, de dynamique qui va pouvoir vous permettre de passer sûrement à une étape supérieure, d'avancer sur un projet, de mettre quelque chose en place. Il va y avoir vraiment une énergie de motivation. D'accord? Alors, on a le chiffre 2. Le chiffre 2, ça nous parle d'un équilibre retrouvé, de partenariat. Ça peut être également une dualité. Alors, une dualité intérieure ou une dualité venant de l'extérieur. Mais moi, je vois beaucoup qu'il peut y avoir un partenariat, une association, une relation, également, que ça peut être une nouvelle relation sentimentale ou amicale. Et au niveau des planètes, alors la planète qui se présente, c'est la planète Saturne. Donc la planète Saturne, c'est la maison 10, c'est l'accomplissement, c'est le social, c'est la réalisation professionnelle, c'est la célébrité et ça représente également le père. Donc, vous voyez, il y a vraiment, pour moi, il y a un accomplissement de quelque chose. Au niveau également, pour certaines personnes, du social. Donc, du partenariat. Il y a quelque chose, peut-être, pour certains, vous allez mettre en place quelque chose qui se montre au monde, en fait. Ça peut être donc un projet, ça peut être par rapport à votre milieu professionnel, faire du bien aux personnes, être au service de la personne également. Je vois des personnes peut-être qui vont se mettre aussi au service de la personne. Donc ça peut être infirmière ou même au niveau des animaux. On a le signe du bélier. Il y a quelque chose vraiment de dynamisme en tant qu'énergie qui vont arriver pour ce mois d'avril et surtout qui vont vous accompagner. Alors, ça, ce sont les énergies au niveau des dés divinatoires. On va prendre donc une carte oracle du quotidien, toujours pour voir vos énergies. Alors, on me dit aussi de vous dire, comme on avait le chiffre 2, le chiffre 2, c'est la maison... associé au taureau. Le taureau est aussi un signe de terre et c'est associé à la planète Vénus.
Donc c'est la maison des biens, c'est la maison de l'argent, des ressources, des valeurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre un développement au niveau des ressources. Donc ça peut être financier, au niveau des ressources de développement, de bien-être. Voilà, vous mettez en fonction, vous serez plusieurs à regarder la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle du quotidien pour vous, mes chers vierges, ascendant vierge, signe de terre, toujours dans les énergies pour ce mois d'avril. Alors, je vais en prendre juste une seule. Non, j'en ai deux. Même trois. Et moi, j'en voudrais juste une. Alors, qu'est-ce qu'on a en tant qu'énergie? Pour avoir une carte, s'il vous plaît, mes guides. Non, elles sortent encore par deux. Hein. Pour certains, il y a vraiment un partenariat, un contrat qui se signe. Hein. Et on a le voyage en vue. Alors, je vous la lis et je vous donne les messages que je reçois en canalisation. Alors, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui envisagent un déplacement. Il me semble qu'on avait vu, si je me rappelle bien, votre guidance du mois dernier. Il y avait un nouveau départ, il y avait des déplacements. Je pense que c'est la continuité, d'accord, du mois dernier. Donc pour moi, ça peut toucher donc au milieu du professionnel, parce qu'on voit un appareil photo, bon ça représente les vacances, mais on voit beaucoup de personnes qui vont se déplacer. Donc sûrement en France, ou peut-être à l'étranger, mais même à l'endroit où vous êtes, il y a vraiment un déplacement à faire. On vous accueille à faire ce déplacement. On vous accueille aussi, pour certaines personnes, de sortir de votre zone de confort, d'aller à la découverte de nouveautés. D'accord? De toute façon, vous allez être, dans tous les cas, guidé et vous allez retrouver une certaine passion, une certaine motivation. Vous êtes en pleine découverte. Vous êtes en pleine découverte et ouvert à la nouveauté pour moi. Après, pour certaines personnes, oui, ça représente le voyage. Hein. Vous pouvez avoir donc mis en place un voyage. Donc là, les beaux jours arrivent. C'est peut-être pour cet été. Ou beaucoup d'autres. Voilà, quand je reviens encore le professionnel. Hein. J'ai beaucoup de professionnels, des personnes qui ont besoin de se déplacer au milieu professionnel où vous avez justement un travail où vous vous déplacez très souvent. Donc tout dépend de votre métier. Hein. Alors, ce sont les énergies. Hein. On va approfondir et je vais prendre le tarot, le Witch Tarot. Et on va regarder les messages au niveau prédictif. On me dit aussi de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent par rapport à un projet. Quel qu'il soit votre projet, d'accord? C'est un projet créatif, un projet ouvrir une entreprise. Et pour ça, vous avez besoin justement de faire un déplacement. On vous encourage à faire un déplacement pour montrer ce que vous voulez mettre en place. Ce qu'on a vu avec la maison 2, c'est la maison des ressources, c'est la maison de l'argent, des valeurs. Montrez vos valeurs au monde en fait. On me parle, j'ai beaucoup le mot le monde.
Vous avez vraiment quelque chose à offrir au monde, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot niveau prédictif? Alors, on me dit de ne pas les prendre. D'accord. Parce que je ne les ai pas demandés. J'en ai une qui est retournée. Allez, pour vous, mes chères vierges, au niveau prédictif pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je vais prendre 3 cartes. Alors, j'ai le chariot. Donc, le chariot nous parle bien d'un mouvement. Hein. Le chariot, c'est vraiment, ça représente une personne qui met les choses en place, qui ont pris des décisions, qui ont fait vraiment un énorme travail et qui décide vraiment d'avancer. Que ce soit dans ses projets, dans ses relations. On a l'impératrice. Pardon, je vous dis, oui c'est ça, l'impératrice, c'est écrit en anglais. Et le 7 de bâton. En deux de deck, j'ai le 8 de pentacle. Vous voyez le 8 de pentacle, pour moi, pardon, vous avez mis des choses en place. Vous voyez ce dernier denier, vous le tenez dans votre main et vous réfléchissez à quelle méthode et comment vous pouvez gagner ce dernier denier. Mais on voit cette bougie que vous êtes guidé. Non seulement vous avez un corbeau, ce corbeau représente également un guide. Et on me dit aussi de voir cette tête de mort. Pour moi, il y a beaucoup des personnes qui finissent ou un cycle, ou un milieu professionnel, une fin de contrat, ou vous avez terminé aussi certaines personnes un projet. Il y a quelque chose, voilà, c'est la dernière place à mettre pour pouvoir avancer. On a la roue, vous voyez. Vous allez tourner la roue de votre destinée. Il y a quelque chose qui est fait pour vous et vous avez beaucoup travaillé sur ça. Il y a la justice. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est simplement juste avec vous, qui est équilibré avec vous. On a l'empereur. L'empereur, c'est celui-là qui est fier d'accomplir. Vous voyez, on a encore le monde. Vous voyez, l'empereur, il détient dans sa main le monde. Vous avez aussi une richesse, on me dit, une grande richesse intérieure et vous voulez justement le partager au monde. Là, on voit des enfants. Alors, peut-être certaines personnes, vous avez un milieu professionnel qui touche les enfants, ou les plus jeunes, les adolescents, tout dépend. Mais ça concerne vraiment le milieu social. Vous voyez, à côté de lui, il a une coupe. Il a une coupe, donc c'est quelque chose que vous gagnez grâce à vos compétences et grâce à tous vos efforts. Vous avez le 5 de bâton. Vous allez défendre quelque chose qui vous est cher, quelque chose qui est passionnant pour vous. Pour moi, je vois beaucoup des projets de cœur, une profession de cœur. Et on a le cavalier de denier. Pour moi, vous voyez, vous détenez le dernier denier, la dernière étape pour aller. Il y a vraiment quelque chose de... Quand je vois le chariot suivi de l'impératrice, vous voyez, vous allez, l'impératrice, elle représente l'abondance, elle représente la richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous allez vers une richesse, une abondance par rapport au travail, au dur labeur que vous avez mis en place. Et vous êtes là motivé. Pour certains, le chariot, c'est aussi
on voit un cheval blanc et un cheval noir. C'est aussi trouver un équilibre avec vos un équilibre, pardon, juste à vos valeurs. Pour certaines personnes, vous avez fait des choix. Vous avez pris des décisions. Pour certains, ça vous a coûté beaucoup. Ça vous a coûté aussi de laisser beaucoup de choses derrière vous. Mais vous l'avez choisi pour votre bien-être. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pensez à vous. Et c'est ça le plus important. Au jour d'aujourd'hui, vous pensez à vous. Vous voyez, on a ce 7 de bâton. Vous vous défendez. Vous voulez montrer votre valeur aux autres. Et le 7, c'est la spiritualité, c'est l'élévation. Hein. C'est regarder tout le potentiel qu'on a en nous. Tout ce qu'on peut donner aux autres. Alors, on va approfondir. Je vais prendre un deuxième tarot. Et c'est le tarot des archanges. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a complément de messages. Donc, on a vraiment beaucoup de mouvements entre le chariot et le voyage en vue. Le voyage en vous, j'ai dit le voyage en vous. Il y a aussi, c'est également peut-être aussi un voyage intérieur que vous faites. Hein. Pour moi, vous vous élevez aussi. Hein. Vous montez d'un niveau. Hein. On avait la roue de fortune. Hein. Pour beaucoup de personnes, par rapport à ce chariot, vous clôturez une fin de cycle pour un nouveau cycle et qui sera donc plus abondant pour vous. Allez, on va voir d'autres messages complémentaires avec ce joli tarot. Pour vous, mes chers vierges, ascendant vierge, signe de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour ce mois d'avril? Alors, j'ai 3 cartes, même 4, j'ai trop de cartes. On peut déjà avoir une seule carte. Ah, j'ai 3 cartes. D'accord, on m'a dit de les prendre. Alors, la décision, le 6 de Gabriel. Regardez, on a le monde encore qui ressort. On a la dame de Raphaël, donc ça représente la dame de coupe. On vous dit, faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer ou de la famille. Des informations dites de confiance livrées par l'intellect. Vous voyez, pour moi, vous préparez quelque chose avec la logique et surtout avec le cœur et vos émotions. Ce qui va vous procurer une grande joie. Les dauphins représentent la joie et aussi le mouvement. Hein. Les dauphins, ils sont toujours en perpète mouvement et ils sont également en groupe. Hein. Donc pour moi, il y a beaucoup de personnes aussi, je vous ai dit, il y a un partenariat pour certaines personnes. Il y a une association, on avait le chiffre 2. Hein. Et on voit encore cette dame de coupe. Elle a un livre, elle possède un livre dans ses mains. Ce sont toutes vos connaissances, tout votre potentiel intérieur que vous allez pouvoir extérioriser. Regardez, on a le monde. Hein. On a l'as d'Ariel. Vous voyez, c'est l'as de denier. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Vous voyez, je vois beaucoup pour certaines personnes, par rapport à ce déplacement, par rapport à ce mouvement, il y a vraiment un nouveau cycle. L'as, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose au niveau financier, au niveau d'une richesse, quelle qu'elle soit. Hein. Pour certains, ça va être une richesse au niveau argent, au niveau d'une promotion, hein. Mais c'est aussi une grande richesse intérieure et extérieure, puisque vous allez aussi donner votre richesse au monde. Vous allez le montrer, vous allez le partager aussi. Vous
voyez, on a le page de Raphaël, c'est le valet de Raphaël. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. On vous dit surtout d'écouter votre intuition. C'est cette intuition que vous avez, qui est pour moi très forte aussi, hein, parce que vous êtes énormément guidé, qui va vous permettre, vous voyez, on a un château de sable, de construire quelque chose Le sable, c'est quelque chose, si on me touche, mais là on voit que ce château, il est parfaitement bien fait. Il a été parfaitement réfléchi. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis une stratégie ou mis en place, ou vous allez mettre un projet en place, ou quel que soit. Pour moi, ça a été très réfléchi. Parce que vous y avez mis du cœur, en fait, aussi. Hein. Vous y avez mis beaucoup de cœur. Alors, on voit sur le chariot la décision. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Dans le tarot traditionnel, la décision représente le diable. On vous dit, libérez-vous de ceux qui vous empêchent d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Moi, quand je vois que c'est sur le chariot, pour certaines personnes, vous avez pris la décision de vous libérer. On voit toutes ces colombes qui sortent de cette cage parce qu'elle a pu s'ouvrir. Vous allez vous ouvrir à de la nouveauté, vous allez vous ouvrir au monde parce que vous avez pris des choix. Vous avez pensé à vous. D'accord? Pour moi, vous voyez, vous êtes ce cavalier sur ce chariot, vous détenez les rênes de votre vie. Vous détenez les rênes surtout de vos choix. D'accord? Votre choix vous appartient. Si vous devez quitter un lieu, quitter des relations, un milieu professionnel, c'est votre choix. C'est pour vous mieux avancer. On a le 6 de Gabriel. C'est un 6 de bâton. Le bâton, c'est ce qui nous permet de passer à l'action. Les bâtons, c'est aussi le développement, c'est l'énergie, c'est l'ambition, c'est la créativité aussi. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. On vous parle encore de promotion, de récompense et surtout de passer à autre chose. Pour moi, c'est une nouvelle étape. Vous voyez, c'est ce... On voit encore... Pour moi, c'est un cavalier qui monte sur sa monture et qui est prêt à passer à l'action. Vous voyez, sur son drapeau, il a un cheval de fer. Il a un fer à cheval plutôt. Pourquoi je dis l'inverse? Désolée. Il a un fer à cheval. Et on sait tous très bien que le fer à cheval représente la chance. Cette opportunité, c'est une chance, c'est une richesse pour vous. Donc, même si vous avez des peurs, des craintes ou peut-être un manque de confiance en vous, on vous dit d'y aller, on vous encourage. Vous êtes guidé. Vous voyez cet ange? Il est derrière vous. Il vous guide, quoi qu'il arrive. Et le 6, c'est un chiffre de coopération, d'échange, d'harmonie, mais surtout d'avancement. Beaucoup d'avancées, beaucoup de mouvements. Hein. On voit que ce cavalier, il n'est pas à l'arrêt. Hein. Il est prêt à aller au galop. Il y va, il est motivé, il croit en ses rêves, il croit en ses projets, il croit à ses nouveaux partenariats, ses nouvelles associations. Et vous voyez, vous avez le monde. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Pour moi, il y a vraiment une fin de cycle. Vous bouclez une fin de cycle pour entamer un nouveau cycle plus harmonieux et qui correspond déjà à votre monde intérieur et que vous pouvez justement
et l'extérioriser au monde, surtout le partager. Il y a beaucoup de communication aussi, ce que je ressens. Parce qu'on voit, c'est l'archange Michael. L'archange Michael vous accompagne aussi également. L'archange Michael, c'est le protecteur, c'est le libérateur aussi. Il vous libère peut-être, parce qu'on avait le diable, de schémas répétitifs, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et lui, il coupe ses chaînes, il coupe ses liens. Il vous aide pour ça. Il vous aide pour une libération, pour ce nouveau cycle. Et on sait très bien que l'épée représente la logique de pensée, le mental, mais le bon mental. Le mental, celui-là qui vous donne l'envie d'avancer, le courage. L'épée, c'est le changement aussi, c'est la communication et c'est la vérité. Alors, je continue et je vais prendre l'oracle des anges. On avait les archanges et bien maintenant on a les anges. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un fort lien avec les anges et les archanges. D'habitude, je mets toujours mes petits anges. Là, ils sont juste au-dessus de moi. Donc, ils sont pas loin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif avec ce joli oracle des anges? Toujours mes chères vierges. Votre guidance, elle est tout en mouvement, mais avec de bonnes énergies. Surtout ça. Regardez. Vous voyez, nouveau partenaire. Hein. Pour beaucoup de personnes, ça touche une nouvelle association, un nouveau partenaire. Tout dépend de votre milieu. Hein. On a l'acceptation. Et une troisième carte. Et je passe au message canalisé. Alors, voilà, vous sortir. Regardez, un progrès constant. Hein. Vous êtes en élévation, mais c'est pas juste une élévation et puis voilà, ça s'arrête. Non, c'est vraiment un progrès, petit à pas, pas par pas, pardon, mais constant, d'accord? Une fois que vous allez mettre, si c'est pas encore fait, un pied dans ce nouveau cycle, ça va être au fur et à mesure, en constance, évolution. On vous dit en dos de deck, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc on vous dit, encore une fois, de penser à vous. Si vous avez des choix à faire, faites votre choix avec le cœur. Vous voyez cette personne, elle voit les choses avec amour et avec cœur, avec surtout passion. Moi, j'entends toujours le mot passion, souvent le mot passion. Et dans tous les cas, vous voyez, vous êtes entouré d'anges, vous êtes guidé. Et on a cette lune qui est représentée derrière vous. Hein. Vous êtes non seulement guidé, vous avez énormément d'intuition. Donc écoutez votre intuition, écoutez-vous de l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quel départ vous voulez souhaiter? Regardez, on a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cœur, de passionnant que vous désirez au plus profond de vous. Et bien, vous allez y aller. La cigogne représente aussi le déménagement. Les enfants, on voit des enfants. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. Les enfants, c'est une renaissance. Vous allez peut-être renaître dans un nouveau lieu, dans une nouvelle situation, quelle qu'elle soit. Et on vous dit rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour
pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous voyez? Et on a encore cette colombe, vous voyez? On vous donne l'opportunité, la possibilité de vous libérer aussi. Hein. Non seulement d'une fin de cycle, mais aussi pour certains de liens ou d'un milieu, quel qu'il soit. Hein. Et on a encore la terre derrière. Hein. Et regardez, cet archange ou ange met la main sur son cœur. Donc pour moi, en faisant ce choix de mouvement, de partir, de changer de lieu, quel qu'il soit, va vous permettre aussi de guérir au niveau du cœur, du chakra cœur. Il y a une guérison au niveau du chakra cœur. Alors, vous dites encore, nouveau partenaire. Avec le chiffre 2, hein. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Regardez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à vos sensations de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et en plus, non seulement sur ce nouveau chemin, on vous met, vous voyez, c'est orchestré de nouvelles personnes, de nouveaux partenariats, de nouvelles relations qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre justement d'avoir un progrès constant. Et c'est divinement orchestré. Donc, rassurez-vous, si vous avez des craintes, vous êtes guidé sur cette voie. Et on a l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, non seulement en prenant ce nouveau chemin ou ce nouveau cycle, quel qu'il soit, vous allez pouvoir vous élever au niveau des taux vibratoires, au niveau de la richesse, de l'abondance, mais vous allez pouvoir le partager aussi au monde. Hein. Vous voyez? Vous le partagez autour de vous. Hein. Très très jolie carte. Et sur le monde, on a progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. On parle d'activité, on parle encore d'amour. Il y a vraiment quelque chose de passionnant, de motivant. Quelque chose avec le cœur que vous pouvez mettre en place ou que vous mettez en place actuellement. Et la source, le divin, selon vos croyances, va vous récompenser par rapport à ça. Nous vous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Parce que vous êtes également des personnes bienveillantes. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez, ce mouvement, non seulement c'est pour votre bien-être à vous, personnel, hein, c'est votre priorité, vous, mais ça peut également, pour certaines personnes, contribuer aux autres. Moi, je vois beaucoup de social. Je vois énormément de social. Pour certaines personnes, on voit cette bougie. Pour certaines personnes, vous allez faire quelque chose qui vont permettre de guider les autres. Pour d'autres, vous allez mettre des choses en place par rapport aux animaux, par rapport au monde, par rapport aux enfants. Tout dépend de votre profession, tout dépend vos passions aussi. Hein. Il y a beaucoup de passions, des choses qui vous passionnent. Et vous allez évoluer, vous allez progresser dans ce milieu. Alors, je vais prendre, c'est l'oracle de Jane Austen. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois d'avril? Mes chères vierges, vous avez vraiment une très très jolie guidance. J'adore. On a vertu et opinion.
Alors, j'ai 2 cartes. Non, 3 cartes. J'ai trop de cartes. Trop de cartes. Je ne les prends pas. Alors, on a Londres. Hein. On nous parle encore de voyage. Hein. Vous voyez, Londres, on parle de déplacement. Hein. À qui ça va concerner, bien sûr. Hein. Pas tout le monde va déménager, pas tout le monde va partir de la France. Ou tout dépend. Le mouvement, ça peut être dans tout le mouvement. Ça peut être dans la progression, ça peut être dans les échanges, dans la communication. Tout est mouvement. Hein. Les énergies sont au mouvement. Et j'ai, pardon, timide et inaccessible. En dos de deck, j'ai le secret. On vous dit une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Pour moi, comme je l'avais vu avec l'archange Michael, qui tenait une épée, pour moi, vous allez apprendre une vérité. Une vérité sur quelque chose, sur une situation. Et ce qui va vous permettre de faire des choix et de prendre des décisions aussi. Hein. Alors, une vérité, ça peut pas dire une mauvaise nouvelle. Ça peut être aussi une bonne nouvelle. On va peut-être vous proposer une promotion, justement. On parle beaucoup de promotion. Une promotion, vous élever dans votre milieu professionnel, passer une autre étape. Pour moi, il y a une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle, une vérité qui va non seulement vous permettre de prendre des décisions, mais qui va vous mettre en joie. Surtout vous mettre en joie. Ça va faire partie, cette vérité, de votre progression. Alors, on a vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Donc, je pense que selon ce que vous peut vous proposer, ça peut être une collaboration, un partenariat, voilà, en tant que professionnel, relationnel sentimental, amical, voilà, vous mettez en fonction. Vous allez vous poser surtout énormément de questions. Et ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui est tout à fait humain, parce que vous allez poser le pour et le contre. Vous voyez ? Vous allez vous poser les questions et les bonnes questions surtout. Parce que vous allez être dans la réflexion et surtout dans la bonne logique. Vous allez mettre... pour moi, vous allez poser les bonnes questions. Même si vous n'avez pas les bonnes réponses, que vous n'allez pas les avoir instantanément, vous allez faire de bons choix. Et se poser des questions, c'est tout à fait normal. Parce qu'on va vous proposer beaucoup d'opportunités. Et on a Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Vous voyez ? Par rapport à votre motivation, à peut-être un projet de cœur ou quel que soit, ça va vous mener hors des sentiers battus. On voit ces deux personnes qui ont des bagages et qui cherchent à se déplacer, qui cherchent à aller vers ailleurs. Vous voyez ? Voyage en vue. Bon, là, on a Londres. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous envisagez d'emménager à Londres, ou vous avez une opportunité, une place professionnelle qui est à Londres. Hein. Ça dépendra pour chacun. Hein. On a tous une vie différente, bien sûr. Il y a vraiment un mouvement, déplacement, déménagement, ou un voyage. Certaines personnes envisagent, voilà, de voyager dans l'Europe. Hein. Et on a timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez ? Ne vous empêchez pas. Vous dit, allez-y. Passez à l'action pour ceux qui n'y sont pas encore. On vous encourage. Passez à l'action. Arrêtez de vous, en quelque sorte, vous cacher ou ne pas oser
J'ai beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui ont peur de cette progression, qui ont peur de cette... Ils ont peur de faire un choix en fait. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Hein. On l'avait là. Hein. Est-ce que je vais le trouver? Ah, sortez des sentiers battus. Regardez. Oh non, c'est trop fort. Le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, on a la même chose. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous voyez? Limite, pour moi, les guides, ils vous mettent un coup de pied aux fesses. Hein. C'est l'image que j'ai. Hein. Ils vous mettent un coup de pied aux fesses parce qu'ils savent très bien que là où ils vous guident, là où ils vous dirigent, c'est le meilleur pour vous. Les guides ne vont jamais vous obliger à faire un choix. D'accord? Eux, ils sont là pour vous guider. Votre choix, il est personnel. D'accord? Mais, en quelque sorte, ils vous poussent. Parce qu'ils veulent le meilleur pour vous. Et c'est normal. C'est normal. Donc, allez-y. Vous avez beaucoup de potentiel pour vous. Et pour certains, voilà, quand je vois tout ce bleu et on ne voit pas la bouche de cette personne, vous avez beaucoup de... On voit aussi avec les progrès constants. Hein, vous avez peut-être... peur d'exprimer ce que vous voulez, peur de communiquer. D'accord, je comprends mieux. Vous avez peur de communiquer parce que vous avez peur d'avoir une réponse négative en échange. Alors que pas du tout. Pas du tout. Si vous avez une question, qu'elle soit d'ordre, voilà, ce que je ferais pris dans cette entreprise, ou n'importe, hein, la réponse sera positive. D'accord? Osez poser les questions, osez prendre des informations, d'accord? N'ayez crainte. Ça sera des nouvelles positives. Vous allez avoir des vérités, d'accord? Alors, je continue, je prends le Keeper. Je viens de me l'approprier. Je suis très contente de vous le partager. Alors... Qu'est-ce qu'on a avec le Keeper? C'est un joli tarot. On a le vol. Là, j'ai trop de cartes. Regardez, on a la rencontre. Hein. Vous voyez, vous allez rencontrer énormément de personnes sur votre nouveau chemin. Vous voyez, on a le changement. Le changement pour moi, ce changement est inévitable pour vous. Puisque vous êtes guidé et poussé. Allez, une dernière carte. Je passe au message canalisé. Non, j'ai trop de cartes. Une seule. Elle a voulu sortir. Hein. La jeune femme aisée. On a le jeune homme. Alors, on a la jeune femme aisée et le jeune homme. La jeune femme aisée et le jeune homme aisé. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, moi, je vois aussi un partenariat. Homme-femme, femme-homme, voilà, vous mettez votre genre. Hein. Mais, voyez, ça va vous apporter une richesse, ce partenariat. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont dans l'abondance. Elles voient avec tous ces bijoux, avec ces fleurs qui sont épanouies. On voit... là, toutes ces pièces, ce partenariat, quel qu'il soit, cette association vous apporte cette abondance. D'accord? Et on voit ce jour, vous voyez ce jour derrière qui se lève. Pour moi, donc c'est le message encore d'un nouveau cycle. Un nouveau jour se lève pour vous. Un nouveau chemin. C'est très joli. Regardez, honneur et succès. Regardez, on y voit. Comme le chariot. Vous voyez, cette décision que vous allez prendre, faire le pour et le contre, le cheval blanc et le cheval noir, va vous couronner de succès. Vous voyez? Et on a l'amour.
Donc, ce qui va nous parler pour certaines personnes au niveau d'une relation amoureuse, mais pour d'autres, par rapport à quelque chose qui va vous enrichir parce que c'est une passion, c'est une vocation pour vous, c'est quelque chose de passionnant, d'accord, que vous allez mettre en place par rapport à ce partenariat, ce changement, ce déplacement, quel qu'il soit. Et c'est quelque chose surtout qui vous ressemble, qui vous reflète. On voit ces deux oiseaux qui sont face à face, comme un miroir. Et surtout qui va vous épanouir. On a encore toutes ces fleurs hein, qui sont ouvertes, avec beaucoup de roses, de rouge. On a la longue route. Certes, ça peut être une longue route pour vous. D'accord, ce nouveau cycle, ce nouveau chemin. Mais c'est une grande transformation pour vous. Bon, moi j'ai la personne fausse, mais je ne vais pas le message. Je ne canalise pas ce message-là. Moi je canalise surtout une liberté d'esprit. Vous voyez, on a tout ce blanc au niveau du chakra coronal. D'accord? Le blanc, c'est la pureté, c'est faire le vide dans son mental. Et avec ce serpent, c'est surtout une très grande transformation. Ce nouveau chemin, quel qu'il soit, c'est une très grande transformation. Alors, justement, sur le vol avec les vertus, les opinions, donc au niveau des questionnements que vous allez vous poser, le pour et le contre, pour certaines personnes, vous avez peur de perdre quelque chose. On a le vol, vous voyez? Vous avez peur que, en allant vers ce nouveau chemin, ou cette nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit, vous allez perdre quelque chose. Perdre des personnes, perdre un milieu professionnel, une situation, quelle que soit. Mais on vous dit que non. Regardez, c'est la clé. C'est la clé, cette décision. Ce n'est pas une perte. Non. Si vous devez quitter quelque chose, c'est que cette chose, quelle qu'elle soit, hein, cette personne, cette situation, n'est plus faite pour vous. Tout simplement. Et la clé, c'est ce changement. Vous voyez? Et on voit même une maison. Je ne sais pas si vous voyez, on voit une montgolfière, il y a une maison. Et regardez, non seulement il y a un papillon sur la montgolfière, mais aussi également là. Donc, on parle encore de voyage, de déplacement. Pour une majorité des personnes. Pour d'autres, vous mettez en fonction par rapport à ce changement. C'est la clé, ce changement. C'est la clé, cette décision. Et on a, donc là, le chiffre 9 du changement, mais on a 4 montgolfières. Ce changement, le 4, c'est la stabilité. C'est quelque chose de stable et durable pour vous. Allez, je continue et je prends... Alors, je vous le montre. J'ai trouvé, pour moi, c'est un bijou, cet oracle. C'est l'oracle de la lune de Stacy Demarco. J'adore. Et on devrait, quand vous fait un petit clin d'œil, regardez ce qu'elle détient dans les mains. Elle détient la terre. Tout simplement. Elle détient le monde. Alors, on va prendre 3 cartes avec ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message prédictif avec ce beau oracle pour vous? Là. On a la récolte. Vous voyez encore, les fruits représentent l'abondance, la richesse. On a la libération. On a vu avec l'archange Michael, hein, avec le monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se libèrent hein, de liens. Ou c'est une libération, ce changement. Alors, une dernière carte. Puissance, souveraineté, limite, commencement. Regardez, elle est magnifique cette carte. Bon, je ne les prends pas, il y a beaucoup de cartes. Hein. Mais regardez, on vous dit, servez-vous votre puissance intérieure, potentielle,
Vous serez souverain, hein, surtout. Vous voyez? En quelque sorte, vous avez le monde entre vos mains. Hein. Ne vous limitez pas. Ouvrez-vous à ce nouveau monde. C'est le début d'un nouveau cycle. Et regardez, on a le chiffre 2. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On a le chiffre 2 encore qui ressort. On me dit de vous dire, prêtez attention, on va vous envoyer des messages, des synchronicités avec le chiffre 2. Donc en heure miroir, 2h22, ou voilà, des chiffres miroirs, des plaques d'immatriculation, 222. Prêtez attention à ce chiffre. C'est vos guides qui vous mènent vers ce nouveau commencement. Vous voyez, nouveau portail, nouveau cycle. Tout autour, on a quelque chose de neigeux. Et là, regardez, ce nouveau cycle, c'est quelque chose, ça ressemble au printemps. Les fleurs, elles fleurissent, il y a le soleil. Mais c'est quelque chose de très, très, très beau. Hein. Alors, mais je vais prendre une autre carte, mais on me dit de vous faire passer le message avec ces cartes qui étaient tombées. C'est pour ça. Regardez, on a encore changement. On a 2 fois le changement. Alors, si on vous dit pas si le message n'est pas compris là, je ne dis plus rien. Et on a la lune tonnerre. Hein. Pour moi, vous allez avoir un déclic. Hein. Il y a quelque chose, une vérité, je voyais la vérité. Hein. Vous allez apprendre une vérité, une nouvelle, et ça va vous faire un déclic. C'est ça qui va vous permettre d'enclencher ce départ, d'enclencher ce changement. Regardez, vous êtes guidé, on vous tend la main, parce qu'il y a de nouvelles personnes déjà qui viennent sur votre chemin. On vous envoie de nouvelles personnes, vous allez être non seulement aidé, d'accord, mais vous êtes guidé, vous allez être en gratitude par rapport à ce changement, à cette nouvelle voie, au nouveau chemin. Vous allez être vraiment en gratitude. Regardez, on a la beauté et le commencement qui ressort. Hein. Vous allez voir la beauté sur... Vous allez découvrir en fait de bonnes personnes, moi ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que ça va vous faire tellement bien-être que vous allez vous sentir non seulement mieux dans votre peau, vous allez apprendre en quelque sorte à plus vous aimer, être plus dans l'amour de soi. Vous voyez? Vous allez être plus dans l'amour de vous. Il y a tous ces papillons, une très grande transformation. Et on a à la limite, hein. Vous allez vous libérer en fait. Hein. Vous allez sortir de cette zone de confort. Pour moi, c'est cette zone de confort. Il y a une petite fleur, je ne sais pas si vous voyez, une petite fleur qui brise cette bulle de verre. Vous voyez, vous allez sortir de ce confort. Voilà. Le sommeil de terre ressort. Et encore la puissance. C'est très, très, très beau. Il y en a la récolte. Hein. Vous allez récolter quelque chose de très, très bon pour vous, de très bénéfique, très abondant. Et on a non seulement des fruits, hein, mais on a des oiseaux aussi. Par rapport à des bonnes nouvelles. Les oiseaux sont des annonciateurs de nouvelles et des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui vont vous enrichir, des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, de vous épanouir et de vous élever surtout. Très joli. Et on a la libération. Hein. Pour moi, par rapport à ce changement, vous vous libérez d'un lieu, vous vous libérez d'un milieu professionnel ou quel que soit. Je me répète, excusez-moi. Hein, mais on a encore ces papillons, tous ces papillons. Hein. Vous vous libérez, vous avancez. Vous allez vous sentir plus léger aussi. Hein. La libération, c'est les papillons, c'est la légèreté, la paix intérieure, une paix retrouvée. Hein. Et on a ce changement encore avec tous ces oiseaux. Je vous ai dit, les oiseaux sont porteurs de messages. Vous allez avoir un déclic avec tous ces orages, comme la tour dans le tarot. Il va y avoir un déclic par rapport à une vérité, par rapport à une nouvelle. Il y a vraiment un grand, grand changement.
Alors, pour finir cette guidance, mes chères vierges, je vais prendre le petit oracle de la fée Morgane. On va prendre 3 messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Alors, moi, ce que je perçois comme message canalisé, que si une personne vient vers vous, ou même un guide, vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez au plus profond de vous? Quel changement vous souhaiterez avoir? Quel rêve vous voulez mettre en place? Quelle opportunité vous désirez recevoir? Quelle nouvelle? Posez-vous la question. Posez-vous la question et on me dit de vous dire, pour certaines personnes, posez des intentions. Posez ces intentions sur papier ou dites-le à haute voix ou à l'intérieur de vous. Ça va permettre à l'univers de vous aider par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Qu'est-ce qui peut vous enrichir, vous élever, vous épanouir? Vous êtes le seul à savoir. Allez, on prend un deuxième message. La nouvelle lune. C'est le moment de poser des intentions. Vous voyez, je viens de vous dire, poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et les espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Alors que le message était pas trop dans ça, mais je vous dis de poser des intentions. Qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce que vous voulez mettre à l'écrit ou verbalement? Je vous le redis, la nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et espoirs? Notez-les pour ne pas les oublier. Donc, j'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai reçu en canalisation, je l'ai reçu avant. Avant que cette fameuse carte sorte. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais posez des intentions, comme ça l'univers sait ce que vous avez besoin. C'est quoi vraiment ce que vous avez au plus profond de vous comme vœu, comme rêve. D'accord? Dans quoi vous voulez vous accomplir. Allez, troisième message pour vous, mes chères vierges. Alors, j'en ai une. On a Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force ou de courage. Alors, moi, l'Excalibur et l'épée, pour moi, c'est l'archange Michael qui vous donne, quand je vous l'ai dit, la force, le courage, la protection et surtout va vous permettre de couper certains liens pour retrouver une certaine liberté dans vos mouvements, dans ce que vous voulez, d'accord? Mettre en place ou changer. Donc pour moi, l'Excalibur représente cet archange Michael, d'accord? C'est lui qui vous donne la force et le courage d'emprunter ce changement. Et en dos de deck, j'ai le Syncral. Le Syncral est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. On vous dit surtout de ne pas oublier que vous êtes aimé de tous, aimé de la source, du divin, d'accord? Vous faites partie d'un tout, on est tous... pour moi, on est tous connectés, d'accord? Nous faisons qu'un. Et croyez surtout à votre partie spirituelle. Que ce soit dans vos dons, capacités, quelles qu'elles soient, surtout votre intuition.
n'oubliez pas que vous avez une très grande intuition. Et cette intuition, et c'est le réceptacle de votre âme. Écoutez vraiment, qu'est-ce que votre âme a besoin? Qu'est-ce que votre âme souhaiterait le mieux pour vous? C'est votre âme aussi qui vous pousse vers cette opportunité. Voilà mes chers vierges, j'ai fini cette guidance très magnifique. J'ai adoré cette guidance générale pour vous. Donc, exprimez-vous, posez des intentions, d'accord mes chers vierges. Vous allez voir, ça va permettre à l'univers de vous aider dans ce nouveau chemin, quel qu'il soit, dans ce mouvement. Voilà, vous mettez vraiment en situation de votre vie. Moi, je me suis régalée. J'espère que cette guidance vous parlera. D'accord, il faut que ça vibre avec vous. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Je ferai toujours un grand plaisir de vous répondre. Et on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi de prendre le tarot du psychique du cœur. Et il se peut que le sentimental rejoigne également le général. Il y a toujours des coïncidences, c'est normal, hein, c'est toujours dans les mêmes énergies. Donc pareil, hein, prenez ce qui résonne en vous. Ça reste toujours du général. Allez pour vous mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'avril? J'ai beaucoup trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli tarot qui est également revisité? Moi, j'aime bien les tarots revisités. Hein. Oh, je l'avais vu, ben, elle ressort. Regardez, on vous dit de déployer vos ailes. Et on a encore ce chiffre 2 qui revient. Vous voyez la synchronicité? Est-ce que... Voilà, vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose avec ce chiffre 2 hein, pour vous. Hein. Ah, ça veut pas trop. Prêtez attention à ce chiffre 2. Alors après, ça peut avoir une connotation avec vous. Peut-être vous avez un 2 dans votre date de naissance ou un événement qui vous a touché. Une date qui vous a touché avec le 2. Ou vous ou quelqu'un de votre entourage. Il y a quelque chose avec le chiffre 2. Alors, la deuxième carte, on a Épanouis-toi. Alors, je vous ai pas dit, oui, c'est un tarot revisité. Donc, le 2 avec le violet, ça représente les bâtons. Donc, on a un 2 de bâton. C'est une carte majeure. Donc, épanouis-toi, le 20, c'est le jugement. Donc, on a une carte majeure. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Oh, j'adore. On a encore une carte majeure. On a reconstruit. Dans le tarot traditionnel, c'est la tour. Donc, vous avez un 2 de bâton, vous avez le jugement et vous avez la tour. Alors, on vous dit, on a encore du bâton. Hein. On vous dit d'y croire et réussir. Alors, pour moi, ce que j'entends comme message canalisé, oh, c'est trop beau, hein. Mais j'adore votre guidance. Les vierges, pour moi, c'est une guidance qui est très, très, très parlante, très touchante. Elle me... Ah, les messages, ils sont fluides, les énergies sont fluides, il y a vraiment du mouvement. J'adore votre guidance, même au sentimental. Pour certaines personnes, vous êtes en pleine reconstruction au niveau du chakra du cœur. Vous voyez cette personne, elle tient ses mains sur le cœur. Vous êtes en plein guérison du cœur. Et on vous dit, avec le 6 de bâton, d'y croire et de réussir. D'y croire dans une réussite au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple. D'accord? De croire à cette nouvelle personne qui arrive. Ou de croire à la personne qui est en face de vous. Votre conjoint, conjointe. Parce que c'est quelque chose qui
va vous épanouir ou vous épanouit. D'accord? On a la récompense bien méritée. On voit cette personne avec le 9. On a le 9 de bâton. C'était des coupes, ça, le violet. Les bâtons. Et le rouge, c'est, pardon, le pentacle, denier. Vous voyez, une richesse intérieure. Cette personne, ce nouveau partenariat qui arrive pour vous, ou cette personne avec qui vous êtes, vous permet de vous élever. Vous voyez? Vous permet de reprendre confiance en vous. On voit cette personne qui est tout en haut et qui est lumineux. Regardez, on a le chakra du plexus solaire qui se remet en route. Nouvelle vitalité. On a un as de bâton. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau, une relation. Alors, pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle relation. On me dit de vous dire haute en couleurs. Regardez toutes ces couleurs. Haute en couleurs. Une nouvelle relation avec beaucoup d'harmonie, beaucoup d'alignement. En fait, vous allez vous aligner avec cette personne. L'arc-en-ciel, c'est toujours l'alignement des chakras, l'épanouissement, l'ouverture du chakra du plexus solaire. Hein. Pour moi, c'est quelque chose, on a change-toi les idées. Avec le 5 de coups, pour moi, on voit cette personne qui vous représente, vous en rêvez. Pour ceux qui sont célibataires, vous en rêvez de cette nouvelle relation. Et pourtant, regardez, c'est l'univers. Hein. Les rêves deviennent réalité. L'univers, on a vu dans la guidance générale, fait tout pour vous mettre de nouvelles personnes sur votre chemin. Mais vous envoie aussi de nouvelles personnes pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, cette nouvelle personne a été envoyée par la source, par le divin, selon votre croyance. Vous voyez, ça va être cette relation, elle va être fluide, elle va être dans le donner et recevoir. Comme cet arc-en-ciel, je vous ai dit quelque chose d'équilibré. Vous voyez toutes ces couleurs. Vous allez recevoir autant d'amour que vous allez en donner. Et c'est ça la meilleure des choses en amour. C'est le mouvement des énergies. Vous voyez, l'énergie que vous donnez et qui vous est rendue. Vous voyez, c'est l'énergie vraiment qui en constant mouvement. C'est magnifique. Parce que pour moi, à qui ça va parler, vous êtes prêts. Ça y est, vous êtes prêts, vous ouvrez les bras vers cette nouvelle personne qui arrive pour vous. Vous êtes prêts. Vous avez... Alors, pour certains, vous vous reconstruisez au niveau du chakra cœur. Pour d'autres, ça y est, vous avez guéri votre chakra cœur. Vous êtes prêts à ouvrir les bras vers ce nouvel amour. Vous êtes prêts à vous épanouir. Le jugement, c'est quelque chose qui vous guide aussi. Vous voyez? Vous êtes guidé vers une nouvelle relation, une relation très 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 lumineuse. Vous voyez cette boule d'énergie que vous tenez entre vos mains, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Hein. Elle se trouve vers le plexus solaire. Et on a encore ce chiffre 2. Hein. Le jugement, c'est le 20. Hein. C'est magnifique. Et la tour, c'est se reconstruire et partir sur de nouvelles bases et solides. Alors, je continue, je vais prendre les cartes, l'oracle des cartes de guérison énergétique. Voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais bien vous dire le nom de cet oracle, très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a que ce joli oracle pour vous? Niveau sentimental, les chers Vierges pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que cet oracle va nous dire? Alors, c'est un très joli oracle avec des cartes très très longues. Et moi, avec mes petites mains, c'est pas très très facile. Allez, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril niveau sentimental? Alors, j'en ai deux qui m'est resté dans les mains. Je sais pas pourquoi.
On me dit de ne pas les prendre. Alors j'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe. Merci. On a le précipice. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je passe au message canalisé. Eh ben, beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? C'est vos family guides. On peut avoir une ou deux cartes pour ce mois d'avril. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, j'en ai deux qui est parti loin, très loin. Alors, on me dit que non, mais j'aimerais bien avoir une carte, si c'est possible. Allez, j'en ai une qui est tombée par terre. On a l'humiliation. Et la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est la dernière carte avec ce joli oracle? Merci. Et on a le poison. Bon, certes, ça représente des cartes qui sont pas très jolies, hein. Mais je vous dis, je vais vous dire les messages canalisés, parce que moi j'ai déjà reçu les messages. Alors déjà, on voit la section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Pour moi, il y a vraiment une guérison au niveau d'un lien que vous avez coupé. Donc c'est surtout cette guérison, d'accord, qui va vous permettre, pour certains, vous êtes prêts, pour d'autres, ce qui va vous permettre justement d'ouvrir les bras vers une nouvelle rencontre. Vous avez pour moi coupé, pour certaines personnes, un lien très toxique. Pour moi, on me dit aussi un lien au niveau karmique, d'accord? Ça a été coupé. Donc, il y a une guérison qui s'est faite ou qui va se faire. On voit le précipice. Vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. Pour certaines personnes, vous n'êtes pas encore prêt parce que vous êtes en pleine guérison. Vous avez peur de vous lancer justement dans une nouvelle relation. Parce que jusqu'à maintenant, vous êtes tombé, on a le précipice, hein, vous êtes tombé de très haut. D'accord? Vous êtes de très haut. Mais, regardez, on n'a pas de mauvaise couleur. Hein. On a du violet, du rose, du bleu, du vert. Donc c'est en train de se guérir pour certaines personnes. C'est en train de se harmoniser. D'accord? Vous êtes en train de guérir. Il y a l'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Vous voyez? Pour certains, vous avez peur de vous ouvrir parce que vous ne voulez pas retomber de haut. Alors que pas du tout. Vous êtes dans une bulle non seulement de protection, mais de guérison. Vous êtes en train de guérir de l'intérieur. D'accord? Et vous êtes protégé. Vous voyez, on voit cette boule d'énergie, de feu. Et ce qui est en train de se guérir, ça va émerger de vous. Tout ça. Vous allez pouvoir le chakra du plexus solaire aussi qui se guérit. Hein. Il n'y a pas que le chakra du cœur. Hein. Il y a le plexus solaire aussi qui guérit. Hein. Retrouvez une joie. Retrouvez l'envie d'ouvrir les bras à une nouvelle personne. Ça va revenir. Et on a le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Vous voyez, ça c'est quelque chose, pour moi le poison, c'est ce que vous avez connu. Des liens toxiques. Je vous parlais de liens toxiques avec les liens coupés. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez trouvé, vous avez rencontré des personnes toxiques. Mais on vous dit que vous reconstruisez par rapport à ça. Vous guérissez aussi de ça. Vous n'allez plus rencontrer des personnes toxiques, justement. Vous allez chasser ces pensées négatives qui vous limitent.
Je vais en savoir un petit peu plus. Et je vais prendre... Je vous montre. C'est l'oracle corps de sagesse, corps de femme. C'est un joli oracle. Alors, ça fait des années que je l'ai. Ça fait un moment que je l'ai. Je ne me suis jamais servi pour les guidances. Puisque ça fait pas très longtemps que je vais vers la chaise. La chaise, oui, bien sûr. La chaîne, ça fait 7 mois, il me semble que je vais vers la chaîne. Bon, voilà, je ne me suis jamais servi. J'ai eu l'occasion et le plaisir de partager avec vous ce joli oracle. Alors, on a l'expression personnelle. On a prendre soin de soi. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? On est en train de me dire que voilà, vos énergies sont en train de changer par rapport à cette guérison. D'accord? Vos énergies vont s'élever. Vous avez connu vraiment, quand je l'ai vu, vous êtes tombé de haut. Vos énergies vont remonter. D'accord? Vous allez remonter la pente. J'ai beaucoup trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Je passe un message. On a fertilité et créativité. On a expression personnelle. On a, vous voyez, restructuré. Comme la tour. Hein. Vous reconstruisez certaines personnes. On a relation. Vous voyez, pour moi, il y a... Pour ceux qui ont guéri, il y a vraiment une nouvelle relation. Vous voyez, ce chat... Le chat, c'est... Pour moi, il n'y a pas plus doux comme animaux. Tous les animaux sont doux et tout ça. Mais le chat, il est en constant besoin de câlins, d'attention. C'est une personne comme ça que vous allez rencontrer. Parce que vous aussi, vous êtes un peu comme ça. Vous avez besoin, et c'est normal, c'est humain, d'attention, de câlins. Il va y avoir vraiment un échange au niveau de ces émotions. Vous voyez, des émotions de tendresse, de réconfort aussi. Vous voyez, cette personne elle va vous donner du réconfort. Vous en avez besoin. On a la fertilité, la créativité. Pour moi, ça va être un partenariat. Donc c'est un partenariat, une relation dans beaucoup d'échanges. Il va y avoir pour moi beaucoup de communication. Là, vous voyez ces ailes au niveau du chakra, au niveau du mental. Pour moi, ça va être fluide dans la communication, dans les projets. On a le cheval ailé. Pour moi, les actions, les échanges, quel qu'elle soit, ça va être très fluide avec cette personne. Regardez. Ça va être très passionnant. Vous avez cette personne qui a une robe rouge. C'est le rouge, c'est l'amour, c'est la passion. Et vous avez, regardez, des ailes. Vous avez des ailes d'ange qui vous protègent, qui vous guident. Et on a expression personnelle. On voit que cette personne est entourée de verre. Vous allez guérir, renaître aussi. Cette personne, elle détient un lotus, une fleur de lotus dans ses mains. On sait que le lotus pousse dans quelque chose, dans la boue, dans quelque chose qui est... Vous allez renaître pour revoir la lumière. Le lotus, c'est une fleur qui pousse dans la terre, dans la boue, mais elle arrive quand même à sortir, trouver la lumière. Et vous allez renaître en quelque sorte. Vous voyez? Vous êtes tombé dans le précipice, vous allez remonter, comme cette fleur de lotus. Vous allez remonter à la surface, remonter à la lumière. Et on voit cette image, on va prendre soin de vous. Pour moi, dans d'anciennes relations, vous êtes effacé. Vous êtes un peu oublié. On voit, cette personne est moitié effacée. Vous voyez?
parce que vous avez subi beaucoup de mépris, d'humiliation. Ça va revenir, ça va se guérir. Vous allez prendre soin de vous à partir de maintenant. Et on a la fertilité, la créativité. Regardez, vous allez vous sentir légère. Vous voyez, on voit cette personne, on a l'impression que elle saute vers la nouveauté, elle saute vers le vide. Pour moi, vous allez ouvrir et sauter, faire le pas vers cette nouvelle relation. Et on a le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la découverte, c'est l'élévation. D'accord? Pour moi, vous allez découvrir une nouvelle personne qui va vous permettre de vous élever, de vous sentir plus léger. Alors, je vais finir cette guidance, très jolie guidance pour vous, mes chers vierges, avec les rêves enchantés de Demoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir cette jolie guidance? Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous mettez votre genre, mais on a cette personne, cette nouvelle personne qui arrive. On a l'ours polaire. On a le puits. Et on a la fosse. Voilà. Pour moi, la fosse, c'est les liens qui sont coupés. On avait vu les liens. Vous voyez? Les sections du lien qui sont coupées. Là, c'est un ciseau. Là, c'est une fosse. Vous coupez ces liens toxiques. C'est une fin de cycle. Hein. On a le chiffre 10. Hein. Pour retrouver, regardez, on avait le chakra du plexus solaire pour retrouver un épanouissement, pour se refaire, pour se reconstruire. Vous voyez, on avait le chakra du plexus solaire et on ressort le soleil. Hein. Vous allez trouver quelque chose de plus solaire, de plus épanouissant. Et c'est cette personne qui arrive. Regardez, c'est trop beau. Vous coupez des liens toxiques ou un lien karmique. Bon, ça on la met là. Pour retrouver un amour passionné. Vous sortez, vous voyez, d'une contrariété. Quelque chose qui a été stressant pour vous. Hein. C'est ça que vous coupez. Hein. Pour trouver ça. Vous voyez, il y a un nouveau partenariat. Vous allez signer en quelque sorte un nouveau partenariat. Écrire une nouvelle page. Une nouvelle page vous allez écrire. Avec cette nouvelle personne. Et cette personne, elle ressort là. Vous voyez, elle a une fleur dans les mains, une rose. Moi, c'est une personne qui va vous offrir non seulement son cœur, mais va vous offrir beaucoup d'amour, d'échange, de communication. C'est une personne pour moi qui va être très très compréhensible. Et on a le 28 qui fait un 10. Donc il fait encore, pour moi le 10 c'est un renouveau. Et on a l'ours polaire. Donc ça peut me parler aussi d'une personne qui va être aussi très protectrice avec vous. L'ours polaire, ça nous parle de quelqu'un d'âge mûr, de quelqu'un voilà, de mature, de très protecteur. Et ça, pour moi, il y a le chiffre 6. Pour moi, ça va vous changer en fait, ça. On n'avait pas l'habitude de rencontrer ce genre de personnes très protecteurs, très aimantes. Ça va vraiment vous changer. C'est ça qui va vous permettre de vous reconstruire aussi. Hein. Et on a le puits. Pour moi, le puits, justement, en coupant tous ces liens, vous voyez, vous allez jeter dans ce puits tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous a entravé, tout ce qui ne vous a pas permis de vous épanouir. Vous voyez? Et grâce en faisant cette guérison ou en tournant une page de ce passé, vous retrouvez votre légèreté. Vous voyez?
Voilà mes chers vierges, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé aussi. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et moi, mes chères vierges, j'ai été très contente pour cette guidance. C'était pour moi une très très bonne guidance pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les vierges, à la prochaine!